2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que j'attends de faire cette vidéo. 2 ans que 2 de mes amis que vous voyez dans ce petit cadre photo juste ici, mais que vous avez aussi pu voir dans la vidéo des États-Unis, nous ont balancé une info de fou au moment de partir. Ils ont décidé de ne pas rentrer avec nous, mais plutôt d'aller vivre une aventure incroyable à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est enfin l'heure des retrouvailles. Notre format, vous le connaissez peut-être, mais je vais le rappeler pour les gens qui ne le connaissent pas. On parcourt chaque coin de France et on les juge sur 3 critères. Un lieu, ça reste toujours impressionnant en vrai. Un repas, j'aime pas du tout, c'est dégueulasse. Et une activité. Et vous savez quoi? Ce concept me donne l'excuse parfaite pour les rejoindre. Parce que oui, j'ai dit coin de France, mais pas hexagone. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On part juger un endroit qui pourrait bien être le plus beau coin que je n'ai jamais vu de ma vie. Bien sûr qu'il y aura des imprévus et des galères. Là, je veux vraiment qu'on fasse notre lieu. Ça va pas du tout. Mais il y aura surtout une culture incroyable, des activités de dingue et surtout des paysages à couper le souffle. Mais avant tout ça, il y a quand même 22 heures d'avion pour atteindre notre destination. Comme vous avez pu voir dans la miniature, on va pas aller à la porte d'à côté. Non, non. Cap sur Tahiti. Et j'oubliais. Générique. Et là, je lui dis, tu préfères avoir la main verte ou le doigt marron? Oh, comment ça va, vous? Au fait, j'ai oublié de vous dire un truc pendant l'introduction que vous avez vu juste avant. Abonnez-vous, c'est ultra important. Tous les médecins le disent. On a fait le voyage jusqu'à Tahiti, c'est juste magnifique. Et c'était juste 23 heures d'avion. C'était pas long, hein? Pas long. Il y aura 2 grands absents pendant cette vidéo, Greg et Elian. Rest in peace. Mais par contre, je suis pas venu tout seul, j'ai pris quelqu'un avec moi dans les valises. Montre ta petite tête. C'est Rémi, voilà. Et là, de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre les 2 loulous qui vont nous présenter leur petit lieu. Je vous laisse et on les rejoint. Allez, c'est parti. Les amis. Yaorana. Yorana, Naeva Tahiti. Ce qui veut dire bonjour et bienvenue à Tahiti. D'accord, ben on va apprendre plein de choses aujourd'hui. On est trop content de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah, mais de fou. On est loin de nos proches, donc ça fait vraiment très plaisir d'avoir des proches qui viennent nous voir. Et quand vous êtes arrivé avec la couronne de fleurs à me déposer sur les épaules, vraiment, il y a eu un peu d'émotion qui est montée. Ouais. Lui, derrière, il n'avait rien à foutre, il était comme ça. Rien à foutre. Plaisir, pas partagé forcément pour moi, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Obligé de subir, quoi, obligé de subir. Obligé de subir. Ça fait plaisir, les amis, toujours d'avoir des amis comme ça. Sachez-le. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir c'est quoi tes premières impressions depuis que t'es sorti de l'avion. Ça n'a pas duré longtemps pour m'acclimater, pour voir que j'étais dépaysé. J'ai mis un yep dehors, il était 4h du matin, 30 degrés, 4h du mat. Ouais. Humidité tropicale. Il fait très très humide. Ah ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est frappant quand on descend de l'avion ici. Ouais, il y a eu d'autres choses. Il y a eu par exemple le côté humain. Les gens en fait sont hyper faciles et accessibles. Oui. Qu'ils soient en bas, dans la misère, ou des gens riches, tutoies direct quoi, et ça enlève des barrières. Super plaisant. Ça rend vraiment les choses plus familiales. Ouais, et d'ailleurs, moi j'ai des réflexes de vouvoiement qui sont en fait, il faut que je les casse parce que j'ai l'impression que ça les dérange. Ouais. C'est vraiment très bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est très français de vous voyez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, après, on a perdu ça et c'est vrai que ça nous fait bizarre maintenant quand on entend le vouvoiement. Alors les Tahitiens, je vous adore, donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Et puis il y a un dernier truc, je pourrais dire aussi, le côté nature. Il y a un respect autour de la nature et tout est vert déjà, avec l'abondance de l'eau. On a vu un spectacle de danse où les gens ils dansent avec le feu. Il était tout jeune le petit qui faisait ça. Des danses, les Tahitiennes elles dansent, on voit qu'elles font les signes du vent, les signes de la pluie. Il y a des animaux partout, des chats, des chiens et des poules. On va parler des poules. Non mais les poules. Séquence poule. On va parler des poules. Non mais les poules. Des poules.
Poule. Ami, mais c'est quoi le nombre de poules qu'il y a ici? Déjà, le matin, à 4h du matin, c'est la basse-cour, quoi. Tout le monde crie, c'est le bordel, tu te réveilles. Pour l'instant, j'ai pas dormi jusqu'à 5h du matin. Voilà, il faut savoir aussi ici, donc on se couche très tôt et on se lève très tôt. Donc ressenti à 20h, minuit. Ah ouais. Je suis pas encore acclimaté, la chaleur me réveille assez vite, Voilà, et les c'est moustiques ça, aussi. c'est ça. Et les moustiques. Et les coques. Et les coques, ah ouais, les coques. Je pense qu'on va partir sur le premier lieu parce que les vacances commencent à peine. Donc là, il va falloir que tu découvres quand même un petit peu. Exactement. Voilà, maintenant que tu t'es acclimaté. Et donc là, pour le premier lieu, on va se retrouver sur Moorea. Donc c'est l'île qui est en face de Tahiti et qui est du coup juste là derrière nous. Bon, on voit pas très bien, c'est un peu dommage, mais... Le temps change vite voilà. ici, le temps change vite. Ça veut dire que quand on va visiter, là, c'est pas de suite. Est-ce que vous pensez qu'il va faire beau? Ça sent pas forcément le temps parfait. Bon, ça va le faire. Allez, c'est parti pour le lieu. Ciao. Let's go. Sortie du lit. Voilà, il est 5h37. Pourquoi on se lève tôt? Parce que déjà, une chaleur, genre canicule, et genre il fait très lourd. Max ne sera pas là avec nous pour le repas et le lieu parce qu'il doit travailler, il doit aller faire de la cuisine. Ok. Donc les amis, préparation du matériel et on part direction Moorea. Avant ça, j'ai fait des petites étiquettes pour scanner ce QR code et s'abonner directement à la chaîne. Et ouais les gars, moi j'ai envie d'avoir un public tahitien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le caler un petit peu partout dans la Barthe. Mission accomplie. Direction Moorea et le ferry. Ciao. Merci. Oh, qu'est-ce qu'elle était désagréable, elle. Ouais. Déjà pour aller voir le lieu, vous avez vu ce qu'on doit faire? Incroyable. Le trajet pour aller au lieu déjà, c'est des paysans de malades. Incroyable. Moorea est une île incroyable. Là, l'objectif avec Rémi qui tient la caméra, ça va être de trouver aussi des gens désagréables. Ils sont tous sympas, ça devient presque insupportable. Je suis là, mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas la Creuse. Calme-toi. Déjà, c'est pas toi qui juge, C'est on pas va le voir. petit pont de... Bon, désolé Greg. Il n'y a pas de pont pour aller jusqu'à Moorea déjà. Il n'y a pas de pont. Le ferry, l'unique façon. Et aller. en avion aussi. Mais nous, on préfère prendre le ferry. On est comme ça, nous. Manoya? Manouya. Manouya. Ok, donc là, on va aller sur le lieu. Le lieu, j'aimerais bien t'en montrer les dizaines, mais là, on va pas pouvoir tout faire. Donc là, on va monter en haut de la montagne magique. C'est 30 minutes de marche. 30 minutes, ouais. Ouais, sous le soleil. Les amis, 30 minutes de marche dans la vie, c'est pas énorme. Mais par contre, 30 minutes de marche avec cette chaleur, là, il doit faire à peu près 30 degrés. Mais l'humidité, il fait lourd. Ça pourrait être plus beau. Mais bon, il y a un aspect un peu Jurassic Park. Voilà. Et c'est la Polynésie, c'est quand même à noter, c'est qu'en Polynésie, on change de temps très vite. La personne là, qui a dit l'expression « En avril, ne te découvre pas d'un fil », elle n'est jamais venue ici, hein, je crois. Bon, allez, let's go.
le mériter ce petit plan là. Pour cette petite brise là, ça fait du bien. Dire que normalement l'eau est turquoise. C'est déjà très beau, Cécile. Tu t'es habituée à la vie incroyable. Ouais, mais c'est pas la réalité. Comment ça va, ma Cesse? Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va, Qu'est-ce que tu fais, Valou? Rien. C'est très beau, hein? Toi qui as toujours beaucoup d'énergie. Là, on est bien monté. Là, ça t'a bien cassé. Là, t'es pas prêt parce que la dernière montée, c'est The montée. C'est-à-dire? Et heureusement que c'est la dernière parce que sinon, je pense que je vous aurais perdu en chemin. Oh putain! Oh la côte! Et voilà! La fameuse dernière montée qui tue! Attends, c'est pas J'en encore. peux plus, les gars. T'as l'air bien à l'aise. Bon, là, il pleut, donc on redescend. Prends-moi pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de galérer, mon gars, au niveau des muscles, des quadris. Ah ouais? Là, je peux pas redescendre. Ah, mais j'ai l'impression d'être un gogol quand je descends, donc ça, Ah, mais tu t'as si mal que ça? Ah ouais, les quadris, là, ils ont pris un coup, mon gars. Ah ouais? Ouais, c'est ça, va te faire foutre. Là, je veux vraiment qu'on fasse notre lieu. Ça va pas du tout. Je pense que les gens, ils accepteront parce que regardez. Franchement, l'endroit est magnifique, mais là, il était vraiment pas à son avantage. C'était déjà très beau, Cécile. Hein. Très beau, mais pas du tout à son avantage. Là, Là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Là, et comme on dit ici, là, je suis vraiment fiou de cette météo de merde. Est-ce que t'es fiou, toi? Ah, sympa, nouveau mot. Très fiou. Qu'est-ce que ça veut dire, fiou? Pardon? Je suis un peu saoulé. Ouais, très saoulé, mais là, c'est très fiou, là. En même temps, c'était un peu simple. Là, c'est Mettons- fiou, là. Fiou, c'est relou, c'est fiou. C'est C'est fiou. c'est la mienne. Je l'ai déjà faite hier, la blague. Ouais, on l'a tous fait une fois, Rémi, désolé de te dire. Bon, les amis, on est avec Max cette fois-ci. Bonjour à tous. Joran. Le même temps. Exactement le même temps. Du coup, comme il faisait que pleuvoir, on s'est dit pourquoi pas aller voir une cascade. Normalement, elles sont chargées en eau après la pluie, logique. Et du coup, on l'a amené à la cascade de Farumai. Faroumaï, ça se dit comme Farumai. ça? Faroumaï. Faut bien penser à rouler les R. C'est comme ça qu'il parle ici. Ouais, c'est comme ça qu'il parle. Là, on a des petites bananes si vous voulez voir. Va en chercher une. Non, ça c'est pas bon. Donc la banane, pour la petite histoire, on voit la fleur juste en dessous. Ce qu'il faut avant la récolte, c'est couper la fleur pour que toute la résine tombe plus dans la fleur mais tombe dans la banane et que la banane soit bien sucrée. Et la banane, elle se mange pas directement sur l'arbre parce que c'est pas bon, elle est pas mûre. Une banane, ça mûrit après une fois que le régime est récolté. On les laisse sécher dans la maison. Petit instant culture. Voilà, la cascade de Farumai. Cécile, on l'a perdu. On s'en fout. Là, ça envoie quelque chose, je te le dis, mon copain.
ce que j'aime bien quand je viens ici, c'est que je regarde la cascade et... Wouhou! C'est l'instinct sauvage qui remonte. C'est gênant, hein? Ouais, un petit peu. La particularité à Tahiti, c'est qu'il y a beaucoup de chiens errants. Mais ils sont pas tous méchants, au contraire. Ils sont très gentils, comme cette magnifique femelle qu'on va appeler Mimouche. Allez, là elle va se bouffer un petit peu le cul, c'est normal, elle adore ça. Regardez là, celle-là. C'est notre amie pour la vie. Oh, elle a fait me rouler une pelle. Ouais. Bon les amis, on a fini le lieu, bravo. Franchement, c'est une prouesse. C'est une prouesse parce que il a vraiment plu les 2 fois. Même la 2e fois, on n'a pas eu de chance. Mais par contre, vous en avez profité pour faire un lieu qui était quand même propice à ce temps. Bon, on a fait ce qu'on appelle une petite cabriole. Comme il s'est mis à pleuvoir, on s'est dit pourquoi pas l'amener à une belle grosse cascade. Par contre, n'y allez pas avec des chaussures comme ça, je vous le conseille. Ils appellent ça la marque locale. Je la conseille pas. On s'est même fait un ami, enfin une amie. Regardez là, cette petite louloute. Cette petite louloute. Ah oui. Et du coup, voilà, maintenant il me semble que ça va être l'heure du repas. Hein. Oui, c'est l'heure du repas. Un petit repas traditionnel tahitien. Je pense qu'il va falloir avoir le bide accroché, mais normalement c'est que des bons produits. On va voir. On va voir. Pour l'instant, dans les formats qu'on a fait, on a toujours été bien servis, bien accueillis, dans un truc typique. On va voir Là, si vous vous serez faites bien même. Vous serez bien accueillis, bien servis. Vous allez dire, direction, le repas. Wouh! Là, c'est incroyable. Mais là, c'est fou. Moi, c'est ce que j'attendais quand je me disais Tahiti, toi, je voyais ça, tu vois. Bon bah là le spot c'est un motu, on est là toute la journée, on va attendre le four tahitien pour manger, on va pouvoir faire du snorkeling tout autour, raies, requins, Qu'est-ce que c'est le tortues, snorkeling? masque tuba et on regarde les coraux, on va nager, On voilà. va pouvoir voir quoi du coup? Des requins, des raies et si on est chanceux des tortues. On en a déjà vu une en bateau mais en snorkeling ça serait vraiment incroyable. Allez, let's go! C'est notre chef cuistot qui est en train de chanter et de jouer, donc on va pas le déranger. On est au repas, donc on va déguster un four tahitien, c'est une méthode ancestrale. Donc voilà, on va tout mettre sous terre, on remet du sable dessus, on ferme tout ça, on laisse cuire pendant des heures, après on va tout installer sur un buffet et là ça sera le moment de la dégustation. Et là, Ça sera bon? on va manger des super trucs. Ça sera vraiment bon? Vraiment bon, vraiment bon. Pourquoi tu rigoles quand je te dis ça? Tu verras, tu dégusteras une petite spécialité qui C'est quoi? s'appelle le fafarou et ça, c'est quelque chose. C'est bon? Tu verras. Et t'es là depuis 4h du matin, c'est ça? Oui, je vais venir à 4h du matin pour allumer le feu. On ferme le matin, à 7h30 on ferme. Après on enlève à midi. D'accord. On laisse un peu 4h, 4h30 de cuisson. Et là, on va déguster tout ce qu'il y Là, a ici. voilà, et voilà, vous allez discuter. D'accord. Et merci beaucoup. C'est à vous. Hein. Merci beaucoup. Je vous aide. Et c'est quoi le fafarou? Il est là? Quand vous allez au buffet, vous allez voir dans un bocal. Oui. Dans un bocal sur le buffet, c'est ça le fafarou. On va le sentir là. Ah, vous allez sortir, c'est pas les mêmes odeurs. Il y a même comme les camemberts. Mais quand vous mangez les fafarous, vous appréciez doucement. Vous appréciez, après là, vous... même si vous avez goûté, vous avez mangé. Juste une bouchée et Voilà, c'est tout. voilà, voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Merci Tom. Merci et bonne continuation à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Vous allez devoir manger avec vos doigts. Il n'y a pas de couleur. Je crois que j'ai pris des trucs, mais j'ai pas l'impression de kiffer. On va voir. Je te présente quand même ton assiette. D'accord. Du houlou. C'est quoi? C'est ça le roux? Oui. Ça c'est au roux? Ouais, Ok. c'est le fruit de l'arbre à pain. Donc c'est un peu comme une patate. D'accord. Ça, c'est du taro. C'est quoi? C'est une banane? Non, c'est du taro, c'est un tubercule. Ça, c'est de la banane. D'accord. Ça, c'est du poulet fafa que tu as dû prendre, du porc. Là, tu as pris de la banane aussi. D'accord. Et poisson frigo. Les amis, nous allons faire cette première dégustation. Ici, on dit tamametei. Tamametei, ça veut dire quoi? Bon appétit? Tamametei à vous. Ok, j'en ai pris du fafarou du coup. C'est dans le bocal. Oui, le truc avec du lait là. Mais il fallait que tu mettes Ah non, avec je du miti. l'ai pas mis dans le bocal. Je crois que c'est ce petit truc. C'est ça. Premier. Maruru. Ça veut dire quoi? Tamametei. Tamametei, bon appétit. Tu dis quoi, Maruru? Maruru, ça veut dire merci, je crois. Ah ouais. Moi, je vais commencer à manger ça. Tiens, avec tes doigts, ça c'est du vin. C'est quoi? C'est pas truffé. C'est pas les épinards? Oh, c'est quoi? Poulet fafa, non? T'as déjà vu du poulet comme ça, toi? Ah, c'est des C'est légumes. les épinards. Toi, t'en parles quoi? Il est super bon. C'est quoi ça? C'est quoi le porc? J'ai envie de goûter un truc bon là. Non, ça c'est une banane. Ah ouais, c'est une banane. Alors c'est bon, très bon, mais je m'attendais pas à manger ça en fait. Je te l'ai dit juste, t'as eu l'information au moment où tu... Ouais, c'est le truc affreux du coup. Les épinards, en fait, que tu as dans le... Attendez, c'est ça le... Ouais. Allez, Val, réfléchis pas. C'est excellent. C'est pas ça. Bah oui, c'est pas ça. Ça c'est excellent. Ouais. Mais non, ça, c'est du poisson cru. Ah mais c'est le poisson de poulet coco, mais c'est délicieux ça. Ah mais non, on C'est n'avait le pas, meilleur quand truc du on plat. avait pas quand on est Le passé. fait de penser à manger un truc horrible et que c'est délicieux, ça décuple Ouais, le du coup, c'est-à-dire bonheur. que t'as pas pris le fafarou. Je vais en chercher. Ouais. Après ça, Non, je vais mais chercher ça, le ça, fafarou. c'est quoi? Et moi, je peux goûter ton porc, je quoi? n'ai pas pris moi, je crois. Ah ouais, vraiment la radine. Oh la radinerie. Et Cécile, ce qui m'a frappé quand je l'ai connue, c'est sa générosité. Tu vois. Regardez ce qu'elle m'a donné. Et il y a quasiment que ça que j'aime. Bon, c'est quoi votre truc préféré? Moi, le lait porc. coco là. Le porc, il est... C'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal à en donner à Val, surtout le porc Ouais, que ouais. j'ai dans la main parce que c'est le plus gros des morceaux. Ouais. Il était incroyable. Par contre, il y a des trucs qui m'inquiètent. Hein. La couille de mammouth là. Ça, c'est horrible. Ça, c'est du taro. C'est horrible. Franchement, les gars, vous partez sur une île déserte, vous mangez ça et ça. C'est bon. Vous pourrez plus mourir de Là, tu faim vois, pendant ça, un il y en mois. a plein partout et ça pousse aussi. Parce qu'après, du coup, il va falloir qu'on note alors, Valentin. Ah, moi, je sais la note que je vais mettre, mon gars. Il y a des trucs que j'ai envie de jeter quoi. Je pourrais pas le finir quoi. C'est la première Après, fois que ça m'arrive. C'est trop chiant parce que pendant le discours là-bas, il a dit pas de gaspillage. Ouais. Et toi, tu te dis, Horrible, comment je fais? attendez, j'ai un truc visqueux dans les doigts. Ah, ça a l'air horrible. On va le donner au reste. Déjà, rien que l'aspect, toi, Déjà ça me dégoûte. Quoi? C'est quoi? Oh. C'est pas bon? Quoi? Tu recraches, frère. C'est quoi? C'est le farou. C'est super bon, tu veux goûter? Non! C'est quoi? C'est très typique. Mais t'as vu leur danse? Qu'est-ce que tu veux mettre dans mon assiette? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien mis dans l'assiette. Elle a pas confiance en moi. Ça met ton verre là où? Ah mais moi j'ai une orangeade. Waouh les gars. Ah, mais moi là! Attends, je te fais boire! Non, mais. Oh, je suis pas habitué de ouf. Il doit bien se foutre de nous. Et là ils sont de nous et ils disent ah, mais c'est pas du tout ça qu'on mange, c'est un 18. On a pris tout ce qu'on trouvait par terre dedans. Il est déçu Rémi un peu quand même. Je m'attendais pas à plus. Je savais que ça allait être chelou et comme je suis très difficile, moi je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, Rémi, carrément, il abandonne. Ouais. Oh, je suis là. Ah. C'est quoi ça? Si, c'est mon visage, je me régale. En fait, c'est dur, pâteux, fade, mais tout en ayant un goût très particulier. Culinairement, j'ai horreur de sortir ma zone de confort. Ah, pareil. Moi, par exemple, t'amènes Max, il se régale quoi. Il est bizarre ce Max, ça. En plus, j'en suis sûr que là, le repas, il est très bien cuisiné. Ah oui? Parce qu'il y a des gens qui sont venus 2-3 fois, j'ai vu, te resservir. Après, tu te diras, c'est un peu comme ceux qui mangent chez nous les tripes. Mais donnez-moi une assiette de tripou, là, vraiment. On active. On fait un mélange de tout, ça va être bon. Là, il va vomir après le mec. Ah, je mange tout. Moi, je vais aller jeter mon assiette là-bas. J'ai fait un mélange. Ça. Il y a un truc fait exprès, je vois, il vide et puis il pose l'assiette. Désolé, je peux pas finir ça. Si je mange du fafarou, et avec, à ce qui paraît, le fafarou, c'est le truc le pire. Je peux pas. Rémi, encore moins. Il veut rentrer en France.
Que je vois. Il a pris des coups de soleil là, il est limpide. Il débronze. On active là sur le truc là. Voilà, bon allez. One eternity later. Alors là, on est sur le plat typique. Là, c'est le plat vraiment. C'est vraiment le chafaron. Wow, l'odeur! Petit arrêt sur image pour vous expliquer ce qu'est précisément le fafarou. Le fafarou, c'est un plat traditionnel polynésien à base de poisson cru. Le poisson est fermenté dans de l'eau de mer, dans un bocal fermé pendant des jours et qui macère avec des abats de poisson, principalement des têtes de crevettes. Il se mange normalement avec du mitiwé, un lait de coco lui aussi fermenté. Donc autant vous dire que c'est réservé au palais très averti. Et petit avertissement, un crachat pourrait s'inviter dans la suite de la vidéo. Alors si vous êtes sensible à ça, n'hésitez pas à avancer la vidéo de 45-50 secondes. Bonne continuation. Et tu devrais me vendre ton coin normalement. Elle devrait me vendre le coin. Non, ça je peux pas te vendre. C'est fermenté du poisson fermenté. Oh! Ah, j'avoue que l'odeur elle est abusée. Non mais t'as tout ce que tu m'as mis. Je peux pas tout manger. Je peux vomir. Je vous le dis, je peux vomir. Attends. Mets une jambe de l'autre côté du banc au cas où tu dois partir. Sinon tu vas tomber encore. Attends, peut-être que c'est bon. C'est de l'eau? Je l'ai fait. Je suis tahitien. Ah, tu peux passer Alors- dessus. Ouah, ça m'a jamais fait ça. Les amis, c'est ça. Après, t'as une sensation? Je rigole. Putain, il y a des gens qui se foutent de ma gueule. T'as dit faut mélanger avec ça. Ah, mais j'ai mélangé, non, mais oui. Ah, c'est fait, non. Attends, je vais vomir. Mais en tout cas, incroyable. Je l'ai fait. Je peux dire que je l'ai fait. C'est bon. Tu veux pas essayer? Jamais de la vie. Toi, On vas-y. on change. Allez, On va en activité. activité. Donne-moi. Il faut vraiment que j'aille. Ça va mieux passer. Ah, C'est la bière locale. Oh, merci beaucoup. c'est gentil. Ah, ben attends, je vais juger la bière locale du coup. Ça, je suis fort. Ça, c'est... meilleur là. Quand je vous dis la gentillesse d'ici, c'est fou quoi. Ah, mais oui. Là, on est d'accord. Là, oui. Tahiti, stop. Mais venez avec des bières. Allez, activité. Vous pensez que là, avec Rémi, on est là depuis 3 semaines parce que c'est la dernière partie de la vidéo, mais pas du tout. Que nenni. On est arrivé il y a à peu près 4 heures. On a fait 34 heures de trajet. On est éclaté. On va faire un sport qui est stressant dans un monde aquatique inconnu. Parce que ce petit loulou qui est là, parce qu'on va faire quoi du coup? On va faire de la plongée, un baptême. Après, notre ami ici, Valentin, va passer son niveau 1 pour être un plongeur débutant, mais un plongeur tout de même. Et après, on va aller plonger avec des mammifères marins dans les îles des Tuamotu. Bref, on va aller directement poser des questions dans un premier temps à une personne expérimentée, à celui qui va nous faire la plongée. Quoi ici du coup? Moi c'est Jérém et je suis moniteur de plongée à Dive & Sea Tahiti. D'accord. Maxime ici nous a donné la mission de réaliser de la plongée sous-marine ici à Dive & Sea. À Tahiti même. Ok, est-ce que vous avez déjà fait de la plongée ou est-ce que c'est votre toute première fois ici à Tahiti? Alors lui,
Tu l'as déjà vu, il a le niveau 2. D'ailleurs, il se la pète un peu parce qu'il a mis le truc d'Avency comme s'il travaillait ici, alors que pas du tout. Ouais, il a payé. Il a payé. Il l'a donné, figure-toi. Moi, ça va être ma toute première fois avec Rémi. Nous, ce qu'on voudrait avec Max, c'est de l'accompagner dans les Tuamotu. Donc déjà, il vous a amené au bon endroit parce que Dive & Sea, c'est un peu l'endroit parfait pour débuter la plongée. Et pour bien profiter des Tuamotu, il faut minimum un niveau 1. Okay. Et après, plus tu as d'expérience, plus tu vas profiter du truc parce que c'est un des plus beaux endroits du monde. Et je pèse mes mots pour faire de la plongée. Au moment, je prends mon sac et c'est parti. Je me casse. Pas tellement. Ami Jérémy va t'expliquer pourquoi. La pratique de la plongée comporte quand même des risques. Ça reste un sport considéré comme extrême. Il y a des risques qui peuvent arriver, comme une surpression pulmonaire ou un accident de décompression. En cas de remontée rapide, par exemple. Sérieux, quoi. Il faut quand même être un peu sérieux. Oui. Toujours être sérieux la plongée, notamment sur ce qu'on va faire la veille et ce qu'on fait après la plongée. Pendant la plongée, on va dire que nous, on est là pour vous surveiller, entre guillemets, et surtout maîtriser tous les risques potentiels. Là où il faut être sérieux de votre côté, c'est avant la plongée, c'est-à-dire bien s'hydrater, bien se reposer. Et après la plongée, pas faire de sport, pas faire d'apnée, pas aller en altitude. Et respecter aussi une durée d'intervalle avant de prendre un avion. Il peut se passer quoi si on fait ça d'ailleurs? Là, on risque des accidents de désaturation. Ah ouais, genre arrêt cardiaque, des trucs comme ça, on pourrait faire? Dans un cas extrême, oui, ça peut aller jusque-là. Après, c'est plutôt, on va dire, c'est des petites bulles de gaz qui sont dans notre corps qu'on doit éliminer tranquillement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas s'agiter, par exemple. Sinon, on risque que les bulles se coincent quelque part et effectivement, donc ça zen. fait des problèmes. Donc on reste tout le temps zen. Meilleur conseil après la plongée, c'est repos sur la plage avec une bière. Ah, ok. Mais ok. seule. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire en niveau 1 pour... c'est dur? Non, niveau 1, c'est très facile. C'est vraiment accessible à tout le monde. Si, alors nous, on le fait en 5 plongées. La première, ça sera forcément un baptême, sauf si tu en as déjà fait un récemment, c'est-à-dire sur les 6 derniers mois. Ouais. Et ensuite, on va avoir 4 plongées pour valider le niveau 1. Ici, on va travailler un peu tous les techniques, les compétences qui sont nécessaires au niveau 1, donc c'est-à-dire le masque, savoir mettre de l'eau dans le masque, un vélo, enlever le masque. Savoir retirer le détendeur, le trouver sous toutes circonstances. Ouais. Et après, ça va être vraiment de la gestion de gilet, de respiration pour être à l'aise sous l'eau et savoir gérer un peu Et même si stabilité. et même s'il y a quelqu'un qui a plus d'air, par exemple moi, si j'ai plus d'air, je serais quand même le gérer. Ça arrive jamais. Ouais. Et maintenant, oui, on apprend à gérer cette situation au cas où elle survient. Max nous a dit qu'on pouvait voir des mammifères marins dans les Tuamotu. Ça veut dire que là, je peux voir des requins. C'est sûr et certain que tu verras des requins dans les Tuamotu. Ok. Et même des gros potentiellement. Ok. Bon, mais écoute, merci, mais j'espère que je vais être bon. Et Maururu, et j'espère qu'on aura ce sacré niveau 1 pour aller plonger avec lui. J'en suis sûr. et Avec les certain. requins. Allez, direction le niveau 1. Wouh.
incroyable. Franchement, expérience de fou. Ça fait peur au début un peu. Hein. Ouais, au début, j'avais pas compris pour la respiration. Expérience de malade, baptême validé. Ouais. Baptême validé. Je pense qu'il y a eu des petits problèmes d'ajustement à faire. Après ce baptême de folie, on a enchaîné avec 4 plongées. Mais la GoPro est restée au sec. Déconseillé pendant les sessions, il fallait rester surtout focus. Heureusement, le mauvais temps à Montréal nous a permis de réviser à fond la théorie. Objectif, réussir l'examen et pourquoi pas aller plonger avec Max dans l'archipel des Tuamotu. On a le diplôme. Eh oui. Niveau 1. C'est parti pour les Tuamotu. Eh oui. Et voilà, après 1 heure d'avion, un peu plus même, on se retrouve dans les Tuamotu. Le meilleur spot de plongée, enfin les meilleurs spots de plongée au monde, ça en fait partie en tout cas. Valentin a fini sa formation et je pense que là il commence à comprendre qu'il va rentrer dans le dur et il fait un petit peu caca culotte le Valou. Et j'espère que ça va aller pour lui parce que Attends. il en perd tout ce qu'il a. Enfin, Mec, il est pas bien, il est pas T'as bien. entendu, déjà je fais pas caca culotte. J'appelle ça une petite appréhension. Bon, j'ai fait juste 5 plongées, on m'a tout expliqué, maintenant on m'a dit allez, tu dégages avec la mono et tu dois tout te souvenir, les gilets, le vidage de masque et tout ça autour de requins, de dauphins, de baleines, de tortues. Tu fais caca culotte quoi. Petite appréhension, je dirais. Les amis, Tu peux leur dire, il n'y a pas de souci. Je dirais plus petite appréhension. On verra ça quand tu Parce que verras je un reste requin. un bonhomme. Hein, un petit requin qui te viendra dessus. On Bah, verra ça. déjà le mot, on va voir en requin déjà, ça c'est complètement taré. D'accord. Ouais. Bon, eh ben, écoute, on va y aller, je crois bien. Ouais. Parti. Ouais, T'es c'est prêt parti. C'est parti. En avant. Allez, let's go.
C'était comment? C'était une tuerie. Déjà, j'avais une énorme appréhension. Ça faisait quelques jours que j'avais peur quand même de recroiser des petits requins, des gros requins, des grosses bestioles. Et là, en fin de compte, c'est ce que j'attendais, quoi. J'étais dehors, j'attendais que ça, de voir des gros trucs. C'était féerique, c'était incroyable, franchement. On n'attend que ça. C'était vraiment une tuerie. C'est la fin de la vidéo, du coup. Ça a fait mal de le dire ça. Bon, ben, place au quiz, du coup. Ciao. Bon, ça y est, on est rentré en France avec beaucoup de plaisir. Non, pas du tout. Pas du tout de plaisir. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été un peu plus longue que les anciennes. D'ailleurs, si vous êtes encore là sur la vidéo, c'est que merci, vous êtes des bons viewers. Et n'hésitez pas à marquer dans les commentaires « Mimouche, tu nous manques » avec ta mauvaise haleine. Ça montrera que vous êtes des viewers fidèles. Et surtout, ça m'aidera pour le référencement. Le lieu. Par le lieu. Donc on a fait la montagne magique. Oui. Et la cascade. Je me souviens plus du nom. Faroumaï. J'ai eu un peu peur. Parce qu'il faisait vraiment pas beau. Les 2 fois où on est allé, c'était horrible. C'est vrai qu'il pleut. Mais c'est le seul endroit où il peut faire gris. Et c'était quand même super beau. Ouais. Montagne magique, peut-être un peu difficile à monter pour certaines personnes. Non, personne n'a peiné pendant la vidéo. Toute ressemblance avec un personnage existant est fortuite. Oui, c'était pas lui, c'était ton doubleur. C'était mon doubleur. Et c'est vrai qu'il faisait un petit peu... on a eu de la pluie, etc. Après, bon, bah, ça nous a rafraîchi, parce que quand même l'effort est quand même intense sur le moment. Et on a fini par la cascade qui nous a rafraîchi à la fin. Et c'était vraiment des images incroyables. Elle était immense. Et tout ça autour de la végétation, ça faisait vraiment très Jurassic Park. Ouais, un peu, ouais. Ça faisait un peu Jurassic Park, ouais, l'ambiance. Hong Kong, King Kong. Ouais, Hong Kong. King Kong, peut-être. King Kong. Bref, on va passer à la notation. Moi, sur ces lieux, je mets 4,5. Allez, 4,5. Wow. Parce que je peux pas mettre 5 parce qu'il a pas fait beau. Alors je suis d'accord avec toi, mais après en effet le fait qu'il pleut, après c'était un peu aléatoire. Après il y a aussi le fait que... Mais ça perd forcément des points quand il pleut. Forcément, mais après c'est pas représentatif. Non. On aurait très bien pu venir le lendemain, il faisait super beau, on aurait noté autrement. Moi je mettrais plutôt un 4. 4 Le mec il était en train de me dire, alors non, moi je trouve que t'es sévère, il pleut et ça, alors je mets 4. Ça, okay. Moins que moi. Maintenant on passe... Au repas. Le repas, donc on a fait le four tahitien. Attention Tahiti, parce que c'est le moment où on va être un peu sanglant. Manger quand même le fafarou. Ça c'était la cerise sur le gâteau un peu. Quand j'ai commencé à ouvrir le pot, j'ai eu peur que ça soit de la merde. Puis quand je l'ai goûté, j'ai regretté que ça n'en soit pas. Écoutez, le fafarou, c'est une expérience. Hein. C'est une expérience. Vigilance orange, même rouge. N'y allez pas si vous savez pas ce que vous allez manger. C'est que notre palais, il est pas habitué aux saveurs de là-bas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour nous, c'était assez fade et en même temps, c'était des goûts assez amers. Et... Moi, au niveau goût, j'ai pas du tout apprécié. Voilà. Pareil, ça n'a pas été un bon moment pour moi, franchement. On n'était pas sur un truc de popa. Oui. Popa qui veut dire étranger. On était sur un vrai truc du coin où il n'y avait que des locaux. Ils y vont tous les dimanches, etc. Ils se retrouvent entre eux pour passer un moment. Donc, avec la musique, etc. Et c'est vrai que c'était super sympa. Et puis le cadre, la petite. Voilà, c'est ça. Donc on va tout juger. Pour moi, c'est 0 étoile au niveau du goût. Ouais. Mais au niveau du lieu, déjà, c'est 5 étoiles. Au niveau de la journée, j'ai passé un super moment. Donc du coup, c'est pour ça que moi, je vais mettre 2 étoiles sur 5. Je suis d'accord. Si on fait la moyenne de tout ça, ça fait 2 étoiles. Bravo. 2 étoiles. Et maintenant, on passe à l'activité. Ben, l'activité qui est la plongée. La plongée qui est une découverte incroyable. On est reparti avec quelque chose en plus quoi, dans notre poche qui nous permet en plus aujourd'hui de pouvoir replonger où on veut. Ouais. Pas faire que des baptêmes. Faut même faire gaffe. Et en même faut temps, rester focus, hein. Être très zen sous l'eau, etc. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est que le seul sport où c'est une sorte de méditation, tu fais tout le temps attention à ta respiration pour pas trop consommer, pour être bien stable. Ça te permet d'avoir 1 heure. Si tu consommes pas, c'est 1 heure dans une petite bulle vraiment tranquille. Au début, on a juste fait un baptême et on a trouvé ça incroyable avec le spot et puis un peu tous les moniteurs qui étaient super et tout. On a tellement kiffé ça qu'on s'est dit pourquoi pas faire le niveau 1 qui s'est fait en 4 plongées de plus avec un petit quiz à la fin, etc. Et franchement, ça a été top, on a été super bien encadrés.
Puis les spots, tout ce qu'on a vu, quoi, c'était la faune, la flore. Ah ouais, c'était complètement fou. Les requins. Là, les gars, les requins. On a nagé avec des requins, les gars. C'était autour de requins, des dauphins, des barracudas, des tortues. Non, incroyable l'activité, franchement. Activité, moi je vais mettre, c'est simple, ça va être la meilleure activité de tout ce format. Du coup, là, je vais mettre 8 sur 5. Ouais. Non, je vais mettre 5 sur 5. Ouais. 5 sur 5, là, c'est obligé. Pareil. Franchement, ça m'a tellement plu, ouais, 5 sur 5. Toi aussi, tu vas en refaire? Ouais, sûr. Bien sûr. Mais on en refera ensemble. 5 sur 5, nous avons encore validé une note pareille. Validé. Je pense qu'on peut conclure en disant qu'on vient de faire le big boss de ce format, je pense. Donc du coup, moi, je vais le placer tout en haut du classement, qui est je déménage dès demain. Tous les coins de France qu'on peut avoir, c'est sûrement un des meilleurs. Donc si on met pas celui-là en je déménage demain, on va le mettre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi je suis d'accord, c'est validé pour moi aussi. C'est validé pour toi. Bon, mais du coup, nous allons le placer directement dans je déménage de demain. Bon, mais c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que nous de la tourner. Ça a été vraiment incroyable. Merci encore 1000 fois à Cécile et Max qui sont vraiment partie prenante de cette vidéo. Et je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Maruru Metei. Maruru Metei. Ciao. Clap de fin. Non. Non, arrêtez, c'est pas le jeu. Il n'a pas la référence. Ah, il a pas la ref. Il a pas la ref, c'est pour ça. Contrôler, rapidement.